Bonjour, ça va bien aujourd'hui? Nous sommes déjà à la 5e vidéo, toujours sur le thème des valeurs évangéliques. Donc, pensez à vous abonner pour un lien direct afin de voir les autres vidéos ou de les partager. Donc, en 2025, je poursuivrai, par la volonté de Dieu, l'enseignement des premiers principes d'une vie spirituelle épanouie. Nous allons voir aujourd'hui comment les valeurs évangéliques peuvent s'exercer facilement dans nos vies. C'est comme un fleuve d'eau vive qui coule dans notre cœur. Donc, nous allons étudier le chapitre 4 de l'Évangile de Jean. C'est le Saint-Esprit qui coule cette eau vive de notre cœur. Donc, les valeurs évangéliques présentes dans tout notre être, dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Pour y arriver, j'utiliserai un vocabulaire métaphorique de l'eau vive dans notre cœur. Donc, un langage linguistique est souvent utilisé pour expliquer un message avec d'autres mots. Dans cette prédication, les valeurs évangéliques seront représentées comme une source d'eau vive. Nos attitudes, nos comportements, nos actions, nos paroles seront influencées par la qualité de notre eau, de notre source d'eau vive qui coule dans notre cœur. Donc, ça sera soit de la colère ou de l'amour, soit de la haine ou du pardon. Quelle sera la qualité de l'eau qui sortira de ta source, de ton cœur? Soit un seau amical, un visage de colère. Est-ce que ton eau sera contaminée? Cette eau vient de notre cœur et traverse nos sentiments, notre âme, notre volonté et notre esprit. Je rencontre souvent des personnes qui m'offrent un verre d'eau de leur source d'eau vive et de leur cœur, et je leur dis, je n'ai pas soif. Cette eau est contaminée. Et cela me contaminera. Les mensonges, la médisance, la calomnie, la colère, l'agressivité, etc. Nous appelons ça en 2025 des personnes toxiques. Lorsque je rencontre ces personnes, je ne sais pas si leur source est contaminée ou leur fréquentation. C'est important. Les fréquentations contaminées, c'est comme des petits ruisseaux qui coulent dans notre fleuve d'eau vive de notre cœur et qui vient contaminer un fleuve. On voit ça aujourd'hui, les gens qui s'occupent des ruisseaux pour le gouvernement. Donc, on voit que les gens ont des puits artésiens qui coulent dans l'eau, puis finalement, on vient pour se baigner, puis c'est contaminé. Donc, notre vie est un peu comme ça. Si on fréquente des gens contaminés, c'est des petits ruisseaux qui coulent dans notre cœur et ça va ressortir en contamination. Donc, notre fleuve doit être pur et la seule façon d'y arriver, c'est par le Saint-Esprit. Il y a aussi les esprits méchants dans les lieux célestes qui peuvent, soit par des médias, des films d'Hollywood, toutes sortes de choses, ils peuvent nous contaminer parce que nous voyons ce que nous entendons. Ou il y a des personnes qui connaissent mal les sujets de la Bible, qui contaminent les vies de ceux qui commencent dans la vie chrétienne en laissant couler des ragots, des jugements, des calomnies, des médisances. Ils n'ont pas appris à marcher par le Saint-Esprit, ils sont guidés par la chair. Si nous adhérons à ces gens-là, notre source d'eau sera polluée. Donc, on a besoin d'édification, de bien lire la parole pour de bien être capable de savoir si c'est vraiment quelque chose qui vient de la parole de Dieu. Avoir des frères de l'Église évangélique du Québec, des Québécois et des Québécoises baptisés du Saint-Esprit. L'Église évangélique du Québec, toutes nos petites assemblées qui font le tour d'une ville, on doit faire comme l'Église de Philadelphie, nous unir ensemble
C'est la seule Église que le Seigneur n'a pas refusée, et c'est l'Église de l'Apocalypse, c'est l'Église de notre temps. Donc, aujourd'hui, moi, j'appelle toutes les petites assemblées de différents noms, j'appelle ça l'Église évangélique du Québec, des Québécois et des Québécoises baptisés du Saint-Esprit. Nous communiquons avec une source d'eau pure qui sort de notre cœur et de notre être. C'est ce qui nous rend heureux. Nous partageons des actions de grâce, des prières exaucées. Ce genre de personnes que nous côtoyons ou que nous sommes pour les autres, ça revitalise notre âme et notre Église locale. La bonne communion fraternelle évangélique, la meilleure source d'eau vive rafraîchissante pour notre âme. L'Esprit Saint nous connecte avec le cœur de Jésus-Christ. Et les enseignements de la Bible deviennent une parole vivante dans nos vies. C'est ça l'eau vive. Le Saint-Esprit a inspiré la parole de Dieu. Si nous la mettons en pratique, le Saint-Esprit dans nos vies va faire couler de l'eau vive et les gens vont être rafraîchis par notre communication et de notre présence. Donc les ragots, la médisance, la calomnie font l'inverse et rendent notre eau impure. Et si nous lisons dans Ésaïe 12, 3, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand, chantez à l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'on les fasse connaître sur toute la terre. C'est ce que le Seigneur nous demande. J'ai étudié la Bible depuis près de 50 ans, et je lis des livres, tout est incroyable. Aucun livre n'a été écrit par Jésus-Christ. Aucun. Pourtant, les bibliothèques du monde entier sont remplies de livres de son incarnation à la résurrection. Il n'a eu qu'un ministère de 3 ans. Réfléchissez bien, là. Jésus-Christ n'a jamais écrit de chants. Pourtant, il n'a jamais eu autant de chants composés sous l'inspiration du Saint-Esprit depuis 2000 ans. Aujourd'hui, les stades de football sont remplis par des concerts de chants évangéliques. Cette situation est incroyable et merveilleuse. Jésus-Christ n'a jamais ouvert une école biblique pour former des disciples. Aujourd'hui, nous avons des collèges qui permettent de former des enseignants et des enseignantes évangéliques dans tous les pays. Seule la Bible est un livre transcrit dans toutes les langues du monde entier. Des personnes très célèbres ont écrit l'histoire, mais on les a oubliées. Les discussions sur Jésus-Christ se poursuivent maintenant, après 2000 ans, en 2025 et dans les années à venir. On parlera de Jésus-Christ, on parlera de Jésus-Christ à la télévision, on fera des films et il y aura d'autres livres d'écrits, il y aura d'autres chants composés, il y aura d'autres séminaires évangéliques qui seront ouverts. Elohim l'a fait vivre dans un corps de chair, un homme naturel comme nous. Jésus-Christ. Pourquoi? L'homme et la femme ont conscience, vous, là, qu'en dehors de notre boîte crânienne, de notre corps, il y a le surnaturel. L'homme cherche à sortir de lui-même afin de communiquer avec le surnaturel. S'il réussit avec les démons, une religion vient de naître. Tirage aux cartes, horoscope, réunion des esprits démoniaques se manifeste. Dieu nous aide encore une fois. Il a aidé plein de gens dans l'Ancien Testament. C'est lui qui vient nous parler au-dedans de nous. Nous lisons dans Jean 1,4. La parole s'est faite chair, s'est faite homme,
elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. C'est Jésus-Christ qui est la parole faite chair. C'est Dieu qui vient à l'intérieur de nous. Il nous donne le baptême du Saint-Esprit. Cette situation est incroyable. Le Saint-Esprit est Dieu comme le Père et le Fils. Le Saint-Esprit nous permet de communiquer à l'extérieur et de nous rendre dans le royaume de Jésus-Christ, dans le 3e ciel. Amen. Amen. Nous pouvons comprendre ce que Dieu veut nous dire en lisant la Bible. De plus, nous pouvons lui adresser nos prières qu'il prend soin d'écouter. Il y a les anges de Dieu qui veillent sur nous. Pourquoi essayer de sortir de notre boîte extérieure et de courir après toutes sortes de choses que le monde invente, la réincarnation, et je ne veux pas nommer toutes les autres choses, je demeurerai dans mon sujet. Le surnaturel extérieur de notre âme recherche. Dieu le comble, il vient habiter en nous. Que dit Jésus-Christ à propos de l'eau vive qu'il met en nous? Lisons Jean 7, 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui auront la foi en lui dans son ministère de 3 ans et dans les paroles qu'il dit dans la Bible. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire lorsqu'il a dit ces paroles. À la résurrection, il est devenu le seul souverain sacrificateur dans les cieux. Il continue l'œuvre de notre sanctification, comme il se faisait dans le temple et dans le temps de Moïse, dans le temple. Il continue l'œuvre du pardon de nos péchés, de nos offenses, en nous lavant par le sang de l'agneau dans le royaume des cieux comme sacrificateur. C'est merveilleux. En plus, il nous donne le Saint-Esprit. Pourquoi chercher à l'extérieur toutes ces mauvaises choses qui viennent, qui n'ont jamais été, comme la réincarnation, c'est une chose qui veut remplacer la résurrection, et c'est encore quelque chose qui fait en sorte, c'est par nos propres moyens, par moi-même, je vais me réincarner. Encore le système des œuvres, je vais le faire par moi-même. Non, nous devons coopérer avec le Seigneur. Il y a un fleuve de vie qui t'a été donné à ta naissance. Il coule à travers ton âme, ton corps et ton esprit. C'est ce qui te rend vivant. Il s'exprime grâce à nos 5 sens, paroles, etc., les yeux, les oreilles. Parfois, ce fleuve coule en bien ou en mal. Nous disons dans Galates 5,19, lorsqu'il coule en mal, il produit cette eau contaminée dans nos vies. Ce sont l'adultère, l'immoralité et l'idolâtrie, la magie, les haines et les querelles, les jalousies, les colères et les rivalités, les divisions, les sectes et l'envie, les meurtres, l'ivrognerie et les acceptables. Le bien coule en nous. Nous tentons humainement de réaliser par nos propres forces. Donc, l'amour, la paix, la joie, la patience et la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, pour terminer la maîtrise de soi. De plus, il est fréquent qu'elle soit absente dans nos vies à raison de notre source, de notre cœur pollué par la vie moderne. L'esclavage, le péché et la mort sont à blâmer. La plupart du temps, les événements de notre vie, lorsque nous avons été blessés, trahis, abandonnés par des gens, de notre âme, nous pouvons laisser couler
la malédiction, la trahison, la jalousie, la violence physique et morale que nous ferons à ces personnes-là. Voici ce que la Bible nous enseigne. Jean chapitre 4, c'est une femme qui rencontre en pleine heure du midi le Seigneur. Elle va à un puits créé par Jacob dans l'Ancien Testament, près du mont Garizim, où les Samaritains adorent Dieu. La raison, c'est parce qu'ils sont un peuple mixte. Ils ont été conquis et ils savaient que si des laïcs mariaient des Juifs, ils seraient rejetés du temple de Jérusalem. Abraham avait fait aussi un sacrifice dans la Genèse 26, 18. Il y avait beaucoup de puits près de la ville, mais celui-ci était en haut de la montagne, la vallée était loin. Cette femme spéciale avait eu 5 hommes, 5 époux. C'était une femme forte, mais elle a été humiliée par les normes religieuses et par des hommes mauvais. Jésus-Christ est très gentil avec elle. Il lui demande de l'eau, donne-moi à boire. Le Samaritain lui dit, comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'avaient aucune relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu savais le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, et tu aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Je t'aurais donné de l'eau vive. Jésus-Christ dit ça à la femme samaritaine. Le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que nos ancêtres Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même ses fils et ses troupeaux? Jésus lui a répondu, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, l'eau vient du baptême du Saint-Esprit. Jésus-Christ parlait qu'après sa résurrection, il enverrait le Saint-Esprit. Tu n'auras plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser dans ce puits. Elle n'a pas compris encore. Cette femme n'avait pas compris, voici sur quoi Jésus-Christ met toujours l'emphase dans un enseignement pour que nous comprenions. Premièrement, Jésus met l'emphase sur quelque chose pour que nous comprenions. Si tu ne veux pas comprendre ça, tu ne comprendras pas le reste. Jésus-Christ, avant de déposer son Saint-Esprit dans nos cœurs, il fait ceci. Il nous montre l'état de nos cœurs, car il est mort pour nos péchés. Il veut nous sauver. Il doit purifier nos vies par son sang versé sur la croix, le sang de la nouvelle alliance, qui purifie tous les péchés des hommes pour ceux qui demandent cette purification. Jésus-Christ la donne gratuitement, c'est une grâce du Seigneur, Éphésiens 2:8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Romains 3:25, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Donc Jésus-Christ fait l'ancienne alliance et fait la nouvelle alliance par la croix. Il devient un souverain sacrificateur dans les cieux et non un souverain sacrificateur dans un temple sur la terre. Regardons comment le Seigneur se prend pour qu'elle reconnaisse ses imperfections. C'est la même chose pour nous et pour toi. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme a répondu, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, tu n'as pas de mari.
Tu n'es pas une menteuse. Car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'aime pas ton mari. La Samaritaine, en cela, dit, tu dis la vérité. Elle ne dissimule pas son état. Elle reconnaît son état de pécheur. C'est la première chose pour comprendre la parole de Dieu, comprendre qu'on a besoin du Saint-Esprit. Reconnaître notre état de pécheur, cette femme de la Samaritaine commence à comprendre la signification des paroles données de l'eau vive. À Nicodème, il a dit d'une autre façon, il dit, il faut l'être de nouveau. Jésus-Christ, en face de la réalité de ta vie, va te dire, va te montrer que tu es un pécheur. L'homme et la femme ont 2 raisonnements devant Dieu. Le premier, soit que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs invertébrés devant le Seigneur. De plus, nous sommes esclaves de nos mauvais caractères, de nos colères. Le deuxième raisonnement dit à Dieu, ton plan de rédemption, je n'en veux pas. Comme Caïn, je vais t'offrir le fruit de mon travail, de mes bonnes œuvres. Les œuvres personnelles sont rejetées par Dieu. Le numéro 1, c'est celui qui reconnaît qu'il ne peut rien faire et rien changer dans sa vie. Le beau dit à tous les jours, je vais essayer de faire mon possible, de mon mieux. Abel a dit non. Je vais offrir un agneau pour démontrer que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Sur le Seigneur pour me sauver. J'ai besoin d'un substitut, d'un rédempteur qui a fait la rédemption par son sacrifice parfait à la croix. Jésus-Christ l'a fait. Il est venu vers nous, il est venu vers toi, il est venu te donner ce que tu avais besoin, la purification de tes péchés. Il est venu te donner ce que tu avais besoin, le Saint-Esprit, pour que les valeurs évangéliques, l'amour, la paix, la joie coulent de ton cœur et sortent par tous tes 5 sens. Jésus-Christ est le représentant de l'homme sur la terre, envoyé par Dieu. D'où l'expression le premier-né, c'est un titre qui lui est conféré. Le chef le plus puissant qui est venu sur terre, le plus honoré. Ce n'est pas une chronologie, mais un mot relié au droit de diriger, d'exercer l'autorité. Ce n'est pas une chronologie des témoins de Jéhovah. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10:30. La relation archétype Père, Fils, Saint-Esprit existe éternellement au sein de la Trinité, la même essence divine. La destinée de Jésus-Christ est de régner. La destinée de Jésus-Christ est de régner. Il va régner sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Notre privilège, c'est de dire oui à Jésus-Christ. En ce moment, il règne dans les cieux sur la terre, mais Satan est un tyran, mais ce tyran-là va être jeté en enfer, et Jésus-Christ a toujours régné, il régnera dans les nouveaux cieux, et c'est celui qui va régner sur les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pourquoi refuser un tel salut? Pourquoi aller chercher en dehors d'une boîte crânienne n'importe quoi, là? L'incarnation, le bouddhisme, Mahomet, j'ai rien contre ça, il a écrit un bon livre. Par contre, ceux qui l'interprètent, je ne sais pas, je n'ai pas étudié à fond tout ce sujet, mais la Bible est la parole de Dieu, inspirée du Saint-Esprit, que Dieu nous a donnée pour comprendre le surnaturel en dehors, pour comprendre quand on va quitter notre corps, on s'en va à la résurrection, on s'en va dans le 3e ciel avec le titre de Fils de Dieu à l'image de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est lui qui va régner.
et nous allons régner avec lui parce que nous voulons devenir ses enfants. Jésus-Christ peut parler de sa personne, c'est qu'il sait ce qu'il veut faire pour la femme samaritaine. Jésus-Christ dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne là-bas, là, ni à Jérusalem là-bas, que vous allez adorer le Père. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La seule façon de le faire, c'est d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies. Tu ne peux pas adorer le Seigneur si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu dois adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Il y a juste le Saint-Esprit qui est la vérité, qui a écrit la parole de Dieu. Donc, si tu as le Saint-Esprit, tu peux adorer Dieu en esprit et en vérité. Sinon, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, bien, tes prières ne monteront pas plus haut que le plafond. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ, loin de Dieu. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. Oh! On voit ici, premièrement, le salut n'est accordé qu'à ceux qui reconnaissent leur besoin désespéré d'obtenir la vie spirituelle que leur fait défaut. Donc, reconnaître que nous sommes des pécheurs. Ils reconnaissent qu'ils sont perdus et esclaves du péché et de la mort, et que cette vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Donc, elle a reconnu qu'elle avait plusieurs maris, et elle a reconnu qu'elle n'était pas une femme parfaite. Donc, comme on l'a vu sortir de notre boîte, pour essayer de trouver le surnaturel, aujourd'hui, il y a des cathédrales, c'est magnifique, il y a l'astrologie, il y a tout ça. Aujourd'hui, il y en a plein de choses. Et les églises et les bâtiments sont tellement beaux, c'est grand, dans les cathédrales, vous pouvez continuer à y aller, c'est le fun, c'est intéressant de visiter ces endroits religieux. Il n'y a rien là de le faire, on peut le faire, puis même amener nos enfants, montrer ces majestueux bâtiments, mais aucun de ces bâtiments ne te désaltérera de ce que tu as besoin, c'est le Saint-Esprit au-dedans de toi. Tous ces bâtiments sont beaux, mais c'est des plus vides des rivières asséchées. Si tu rentres là et tu commences à en faire un Dieu, mais c'est de l'eau empoisonnée et de l'esclavage. Mais si tu vas là pour visiter, eh bien, c'est correct. Donc, c'est beaucoup de ces choses-là, les temples, les esprits un peu, les cathédrales, toutes ces choses-là, c'est de l'eau pleine d'impureté et l'humanité perdue qui nous a montré depuis 6000 ans que l'homme n'a jamais changé dans son cœur, finalement. Regardons avant le déluge, 2000 ans. L'Éternel a vu que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, que toutes leurs pensées de leur cœur, se portaient constamment et uniquement vers le mal. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regardait la terre, constatant qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Dans l'Ancien Testament, un autre 2000 ans, en effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre le mal, personne ne fait appel à la justice, personne ne plaide avec droiture. Nouveau Testament, Pentecôte après Jésus-Christ, encore 2 autres 1000 ans, l'Église d'Éphèse, nous sommes là, à l'Église d'Éphèse. Moi, ce que j'ai contre toi, Dieu, il dit, j'ai quelque chose contre toi, là, en 2025, pour Noé et d'Abraham. Non, en 2025, j'ai quelque chose contre toi, Église. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé.
Repens-toi et pratique les premières œuvres, sinon je viendrai bientôt, pas pour l'enlèvement, qui parle ici. Là. Dans la Bible, c'est marqué que le jugement commencera par l'Église. C'est qu'est-ce que Jésus-Christ a fait quand il est rentré à Jérusalem à la première Pâque? Il a nettoyé le temple. Il a tout jeté des tables à terre. Je ne ferai pas de la maison de mon Père un lieu de vente ou n'importe quoi. Donc, c'est la même chose ici. Il y a une autre église, il y en a plusieurs. Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Vomir de ma bouche, ce n'est pas mes paroles, c'est des paroles écrites dans la Bible. Donc, c'est des paroles puissantes. Le mot grec, là, c'est trop long à expliquer. Le Seigneur n'a pas une bonne opinion de nos œuvres en 2025, les hommes et les femmes. Comme il n'y a pas une bonne opinion à la fin de Noé, comme il n'y a pas une bonne opinion à la fin du millénaire de la loi du temple de Jérusalem, etc. Donc au 20e siècle, 2025, l'homme et la femme ont amélioré leur environnement naturel pour vivre, sa qualité physique pour ses besoins, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui a changé. Le progrès n'a jamais transformé nos cœurs. Toujours les mêmes manquements, péchés, brutalité envers les populations, le pouvoir pour régner et faire souffrir les petits. Il y a un pays en quelque part qui fait de la guerre. Ils ont tué toutes les poules, les chèvres, les vaches, les chevreuils, il n'y a plus rien là. Les gens viennent pour manger, ils ne peuvent même pas aller à la chasse. Là. Vous la connaissez l'histoire de l'humanité. Napoléon, Hitler, ces personnes-là, là, ils n'ont pas agi tout seuls. Là. Ceux qui étaient comme eux, méchants comme eux, c'est eux qui leur ont donné le pouvoir et la suprématie. Donc Dieu répond à notre besoin, mais Jésus-Christ est venu nous parler. Jésus-Christ est venu nous parler parce qu'on veut sortir de notre boîte pour passer de pogner le surnaturel. Jésus est venu nous parler des vraies choses et il est venu nous dire la vérité. Il est conscient de notre soif spirituelle. C'est pour ça que les gens veulent sortir. Ils recherchent le spirituel parce qu'ils ont une soif en eux. Cet eau vive donne la résurrection. Donc, Jésus-Christ est venu nous donner ce qu'on avait besoin. Et la mort n'a plus de fin, mais une transformation comme fils de Dieu dans un corps pour vivre dans les nouveaux cieux. Si le Seigneur est venu nous dire, voici, ça c'est la vérité. Ça, c'est le vrai surnaturel à l'extérieur que vous recherchez. Les démons vous parleront de réincarnation comme l'idée que par tes propres forces, tu n'as pas besoin de Dieu. Comme Ève, il lui a dit, par tes propres forces, tu n'as pas besoin de Dieu. Comme il dit à beaucoup d'hommes depuis 6000 ans, pourquoi pas travailler en collaboration avec le Dieu vivant? Cette eau vive se représente dans le futur pour l'éternité. Nous lisons dans l'Apocalypse 21:6, celui qui est assis sur le trône, Jésus-Christ, dit, voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Il ajouta, écris cela car ces paroles sont dignes de confiance, sont vraies et c'est la vérité. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, il n'y en aura pas d'autre. Je suis le premier-né, celui qui règne sur la résurrection, le premier-né entre tous, et je suis venu pour régner. Je donnerai à boire de l'eau gratuitement, l'eau de la vie. 22:17. L'Esprit et l'épouse c'est nous, c'est les chrétiens évangéliques, disent viens. Que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne. Si tu as soif, viens. Que celui qui veut de l'eau vive la prenne gratuitement. Gratuitement. Ça ne va rien coûter. Va pas à l'extérieur dans des religions, je ne sais pas quoi, qui vont nous demander de l'argent, d'être esclaves, d'être membres, d'être je ne sais pas quoi. Jésus-Christ, il dit gratuitement. Nous pouvons avoir une seconde source d'eau au lieu de seulement faire couler l'eau naturelle d'un cœur déchu.
Cette eau du Saint-Esprit va nettoyer toutes nos rivières par le pardon. Les fruits de l'Esprit vont nous délivrer de nos mauvaises pensées. Naître de nouveau, se convertir à Dieu, lui donner notre vie. Nous pouvons offrir aux autres personnes sur notre chemin cette eau vive, à ceux qui ont soif. C'est ce que le Seigneur nous a demandé à la fin de Matthieu, chapitre 28. Allez dire aux gens que Dieu donne gratuitement. C'est nous que le Seigneur cherche. C'est sur nous que le Seigneur s'appuie pour enseigner les valeurs évangéliques. Il veut que nous participions à la distribution des bénédictions spirituelles qu'il veut accorder à tous les hommes et les femmes que nous côtoyons. À la fin de cette création, il y aura une autre création et l'eau vive sera encore présente gratuitement. L'époux et l'épouse disent, viens, que celui qui veut de l'eau la prenne gratuitement. Ensuite, Jésus-Christ doit régler un autre problème de l'humanité, le lieu de son adoration. Depuis 2000 ans, c'est effrayant tous les temples que les hommes ont construits. Il y en a des beaux et des merveilleux, on en a parlé tout à l'heure. On a l'impression que c'est la place pour adorer le Seigneur. Il y a de l'encens, c'est parfait, c'est beau. Mais ne tombez pas dans le panneau des fausses religions gouvernementales ou de gourous. On a besoin des religions gouvernementales. C'est un besoin dans la société. Donc, il y a des mariages, des morts, il y en a qui veulent faire baptiser leur enfant. Bon, on ne peut pas arrêter tout ça, mais c'est pas ça qui va nous donner le Saint-Esprit. C'est pas dans ces lieux-là qu'on va retrouver la vérité, le chemin, la vérité et la vie de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ répond à cette femme, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, mais vous dites l'endroit où il faut adorer à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, c'est plus comme ça. C'est plus dans des temples. Nous adorons maintenant le Seigneur Jésus-Christ en vérité et en esprit, et c'est à la Pentecôte, à la Nouvelle Alliance, qu'il a donné le Saint-Esprit, et Jésus-Christ est ressuscité, il est souverain sacrificateur dans les cieux, il continue encore de faire le sacrifice sacerdotal qui a été commencé dans l'Ancien Testament, il le fait encore dans la Nouvelle Alliance pour nous, et en plus, il nous donne le Saint-Esprit en nous pour nous changer, nous transformer. Donc, par sa résurrection, continue l'œuvre rédemptrice et sur la terre, le Saint-Esprit prend la relève pour notre sanctification. Donc, le Seigneur, il dit, je suis là encore avec vous, le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cependant, je vous dis la vérité. Le Seigneur dit, il vaut mieux que je parte dans le 3e ciel pour continuer le service de sacrificateur, que je m'en aille pour envoyer le Saint-Esprit. Il viendra vers vous, et c'est lui qui va convaincre le monde de péché, justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Arrêtons d'aller parler aux gens par nos propres forces. Il faut prier avant. Il faut marcher par cet esprit. Finalement, cette femme a compris et elle a osé aller évangéliser toute sa ville. Si chacun de nous, on avait juste un once de cette femme forte qui n'a pas peur, tout le Québec serait évangélisé. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle a osé retourner au village. Elle qui se cachait en plein jour pour aller à un puits éloigné, elle s'en va au village, elle dit hey, j'ai une bonne nouvelle. Puis nous, on fait quoi? La bonne nouvelle. Il y a eu des femmes extraordinaires dans la Bible, des Esther, des Ruth, des Rahab, des Marie. Prenons soin de nos femmes spéciales dans l'Église. Donnons-leur de la place. Je n'ai pas dit de faire des femmes pasteurs, mais ils peuvent enseigner les enfants,
enseigner les femmes et peut-être enseigner sur les choses que les hommes peuvent être présents, comme le mariage, ou etc., les besoins de la femme dans la maison. Bon, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, là. Je vais rester dans mon sujet. Voici un exemple d'évangélisation. N'essayons pas d'atteindre des masses, mais des personnes. Et laissons agir le Seigneur qui servira la personne qui sera sauvée. Le Seigneur n'a pas été évangélisé toute la ville. Il a évangélisé la Samaritaine. Elle a été tirée à toute la ville. Elle a été évangélisée, puis là, Jésus est arrivé. Et le résultat de cette discussion avec une personne importante. Eh bien, un grand nombre crut à cause de la parole de Jésus. Il dit à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Le don de l'Esprit dans ta vie, l'Esprit Saint veut restaurer ton fleuve d'eau vive, rempli de débris, de péchés, de dépendance. Le Seigneur dit aux pécheurs, je me laisserai chercher et ils me trouveront. S'ils me cherchent de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Le Seigneur a dit, si tu me cherches là, tu vas me trouver. Parce que je suis venu pour toi, puis je suis venu pour que tu me trouves. Mais tu dois me chercher de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu vas dire, oh ouais, c'est difficile ça, tout notre cœur, toute notre âme, toute pensée. Jésus a dit, tout est gratuit, tu vas recevoir tout gratuitement. Ta recherche ne sera pas vaine. En conclusion, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, tu dois naître de nouveau. Tu auras une nouvelle source d'eau dans ta vie. Elle partira de ton cœur, coulera dans ton âme, dans ton esprit et ta volonté. Le péché est un peu comparable au cholestérol dans nos veines, qui coule le sang dans nos veines. Ce péché de cholestérol, qu'est-ce qu'il fait? Il bouche ton fleuve d'eau. Il y a une multitude de débris qui coulent en toi, de la nature charnelle, de tous ces péchés-là, ça coule. Ton eau est polluée. C'est comme si tu regardes, on va à la pêche, on vient pour pêcher, puis on dit, mange pas le poisson qui vit là. Tu dois admettre que ton péché te gouverne actuellement. Malgré que tu vas faire le bien dans plusieurs occasions, c'est le mal qui va sortir de ton cœur, mélangé avec le bien. Ça ne fait pas une source d'eau pure, cette affaire-là. Il y a toutes de mauvaises habitudes provenant de l'esclave du péché et de la mort reçues comme une maladie héréditaire familiale. Par la foi, va au pied de la croix pour demander pardon. C'est alors que le Saint-Esprit ouvrira par sa grâce, gratuitement, par sa grâce, le fleuve d'eau vive du Seigneur. Le Saint-Esprit est comme un scanner qui pose dans ta vie. Il élimine toutes ces pitoyables choses et tu deviens une personne guidée par le Saint-Esprit. Donc, un cœur humain qui sort de ton être, tout ce qui sort de ton être va sortir bien. Donc, comme on l'a dit, le péché, c'est comme le cholestérol qui coule dans tes veines, et il coule, puis il bouche, et il y a plein de débris de nature charnelle qui coulent dans ton cœur, et ce qui sort de ta bouche. Puis ça peut être des choses qui peuvent être blessantes, ça peut faire mal à des gens, tes enfants peuvent en souffrir aussi. Donc, dans plusieurs occasions, c'est le mal qui sort dans nos cœurs. Il y a des mauvaises habitudes qui proviennent de notre esclavage du péché et de la mort, de la télévision qu'on entend, de nos amis qui veulent nous emmener dans des endroits qu'on ne devrait pas aller. Donc, c'est comme une maladie héréditaire. Donc, ça prend une médecine spirituelle du Saint-Esprit qui va nettoyer et te rendre libre en laissant cette eau vive donnée par Jésus-Christ, parce qu'il intercède dans les cieux pour toi au travers du Saint-Esprit. Il continue l'œuvre rédemptrice dans ta vie pour t'emmener dans l'éternité avec lui dans le royaume des cieux, et c'est gratuitement.
Tu as ta réponse. Tout ce qui se passe dans le monde spirituel extérieur, la vérité solide sur le roc est dans ton cœur. Par conséquent, en cherchant le Seigneur de toutes nos forces, avec diligence et sincérité, avec des attitudes qui toucheront le cœur du Seigneur. Il faut que tu cherches le Seigneur, puis il faut que tu touches son cœur pour lui démontrer que tu veux vraiment être son enfant et que tu veux le suivre, et que tu veux abandonner ton ancienne vie, tu veux naître de nouveau. Si tu fais ça, n'oublie pas que tout est gratuit. Un fleuve d'eau vive de miséricorde et de pardon, une pluie de printemps coulera sur toi comme une onction spirituelle qui nettoie et purifie. Il va ranimer ta vie par l'Esprit Saint. Tu n'auras pas peur d'entrer dans le lieu saint pour rencontrer Jésus-Christ parce que tu vas être son enfant. Notre sacrificateur qui fera l'aspersion de nos péchés et la voix douce du Père qui nous dira « Viens mon enfant, suis-moi, relève-toi si tu tombes, marche, fais ma volonté, et si tu tombes, relève-toi, reviens à Jésus-Christ, le Saint-Esprit, continue ta sanctification, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais. » Par conséquent, toutes ces rancunes du passé, ces blessures, ces amertumes, ces calomnies, médisantes, tout ce que nos lèvres ont proféré contre les autres, le sang de l'agneau va tout laver ça. Et par Jésus-Christ, nous allons recevoir son amour, le Saint-Esprit qui nous serrera dans ses bras. Nous entrons dans le lieu très saint par la porte de la croix. Tu vas rentrer au ciel en traversant la croix par la porte de la croix. Il ne faut pas à l'extérieur trouver d'autres portes, d'autres chemins, des chemins larges, faciles. Non, oublie ça. Oublie ça. Le chemin du Seigneur va te purifier. Le Saint-Esprit va redonner les fruits de l'Esprit dans ta vie. On les a nommés tout à l'heure, la paix, la joie, etc. dont tu as besoin pour être heureux et épanoui. Mais n'oublie pas, laisse couler dans ton cœur le fruit de l'Esprit. Fais-lui confiance. C'est à ce moment-là que les gens reconnaîtront que tu as quelque chose qu'ils veulent avoir. Les gens aspirent à la liberté. Voici les valeurs évangéliques que nous devons transmettre aux Québécois et Québécoises. Elles doivent être transmises par le secret de l'Alliance, soit le don de l'Esprit Saint. Mais avant, il faut aller à la croix. Il faut reconnaître, comme la femme, on a eu 5 maris. Tu as dit vrai? Pas, oh, ben là, je suis pas sûr. Non, non, non. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, ça va couler au travers de toi et ça va nettoyer et purifier tous ces péchés-là, calomnie, ragoût, médisance, ça va nettoyer. Puis là, l'Esprit Saint va diriger ta vie. Et quand tu vas venir pour dire des ragots, l'Esprit Saint va nettoyer ça. Il va parler à ton esprit. Il va travailler avec toi. Puis, tout gratuitement. Eh bien, on se retrouve au ciel. Moi, je m'en vais là. Et je veux que tu sois là. Et je veux te rencontrer. Qui que tu sois, je veux te voir au ciel. Même ceux qui ont des mauvaises qualités, c'est pas grave. On s'en va tout au ciel. Tout le monde. On accepte Jésus-Christ, on met valeur évangélique, on change notre province, on change nos écoles, on met dans la tête de nos enfants d'autres valeurs. Il faut foncer, il faut travailler, il faut faire comme la femme samaritaine. Elle est descendue dans le village, pour aller dire à tout le monde, c'est le Messie. Nous devons descendre dans nos villages et dire, le Messie est à la veille de revenir. Nous devons évangéliser la Beauce pour Jésus, le Québec, le Canada et tout le monde entier
par les gens qu'on a envoyés missionnaires. Donc, merci de m'avoir écouté et à la prochaine pour la 6e vidéo. Et ça me fait plaisir de partager. Et merci encore une fois et à la prochaine.